last night. Oh, we talked all night. It was amazing. He's so smart, Buffy, and he's romantic, and we agree about everything. Oh, what's he look like? I don't know. Salut, c'est Xandor, bienvenue dans Buffytologie, l'émission qui analyse les épisodes de Buffy. Aujourd'hui, retour dans la saison 1, épisode 8, pour Moloch en VF et iRobot Eugene en VO. Résumé de l'épisode. En Italie, à Cortone, au XVe siècle, un moine réussit à emprisonner le démon Moloch, le corrupteur, dans un livre. Comme il faudrait pour le libérer que les mots soient lus à haute voix, le moine enferme ensuite l'ouvrage dans un coffre, où il y passe 5 siècles. Jusqu'à ce que Giles en fasse l'acquisition et que Willow le scanne dans le cadre d'un projet mis au point par Jenny Calendar, le professeur d'informatique du lycée. Jenny est une jeune femme libérée qui s'habille à la dernière mode et pratique l'argot, le parfait opposé de Giles. No, I have a free. Cool, but this is lab time, so En scannant le livre, Willow relâche Moloch dans le cyberespace, où il ne tarde pas à se mettre au travail. Sous le pseudonyme de Malcolm, il entretient une relation amoureuse virtuelle avec la jeune fille. Il subvertit Fritz et Dave, 2 étudiants férus d'informatique, et utilise une usine électronique abandonnée pour se fabriquer un corps artificiel. Moloch charge Dave de tuer Buffy, mais le lycéen est pris de remords au dernier moment, ce qui sauve Buffy. Moloch fait alors tuer Dave par Fritz. Giles parle à Buffy et Alex du livre de Moloch, et tous les 3 réalisent alors ce qui s'est passé. Peu après, Buffy découvre que Moloch et Malcolm ne font qu'un. Buffy et Alex se rendent chez Willow, mais trouvent sa maison vide, car Willow a été enlevée par Fritz. Les 2 jeunes gens font donc siège au CRD. Pendant ce temps, Giles, avec l'aide inattendue de Jenny, technopaïenne confirmée, familière de Moloch et de beaucoup d'autres démons, réussirent à emprisonner le corrupteur dans son corps de robot, donnant ainsi à Buffy l'occasion de l'éliminer en provoquant un court-circuit. À la fin de l'épisode, Jenny et Giles commencent une relation prometteuse. Buffy et Alex tentent de remonter le moral à Willow, en lui rappelant que si Malcolm était un démon, Buffy était amoureuse d'un vampire, et Alex draguait une menthe religieuse. Cet épisode est considéré comme souvent l'un des plus mauvais. C'est vrai que quand tu regardes au jour d'aujourd'hui, ça a beaucoup vieilli. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, tous les ordinateurs ils ont des écrans plats, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Tout le monde est connecté à Internet. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Même toi. Oui, toi, qui es connecté sur YouTube là, tu es connecté à Internet. Et puis, il y a une grosse bourde dans cet épisode. C'est là que vient l'erreur avec la date de naissance de Buffy. Dans le même épisode, tu passes de 79 à 80. Et dans le tout dernier épisode de la saison 5, on découvre qu'elle était née en 81. Mais moi j'aime bien cet épisode. Il y a un message caché à l'intérieur. Tu vois. Et ce qui m'avait plus marqué à l'époque, c'était la dualité entre Jenny Calendar et Giles. Parce que Giles, c'est un conservateur qui veut garder les livres. Et Jenny Calendar, c'est la professeure high-tech, tu vois, elle est sur l'ordinateur, tout ça, tu vois. C'est à cause de votre livre que tout ça a commencé, pas à cause d'un ordinateur. Et ça me fait penser à maintenant. Parce que, comme tu as pu le voir, je suis un grand lecteur de comics. Actuellement, ce qui marche au cinéma, c'est les films du MCU. Et j'ai souvent des discussions avec mon frère et mon entourage qui essaient de faire me comprendre que les films, c'est mieux que le comics. Alors que non. À la base, c'est le comics qui est mieux que le film.
Et c'est du comics qu'on s'inspire pour faire le film. Il y a aussi d'autres messages cachés. Par exemple, les rencontres qu'on fait sur Internet. On sait jamais sur qui on tombe. Par exemple, moi, je vais me faire passer pour une fille si je veux. Grrr. Salut, moi c'est Alexandra. Et comme mon personnage préféré, c'est Willow, donc forcément, comme cet épisode il est centré sur Willow, j'aime bien cet épisode. Et bon, le démon Moloch, en robot, faut avouer qu'il est pas terrible, hein. Moi, ça me fait penser au robot des Tortues Ninja. La tortue robot, là, je sais plus son nom. Faut aussi savoir que Moloch, il apparaît dans la Bible. Dans la Bible, le culte de Moloch est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Le livre du Lévitique condamne fermement cette pratique. Cet épisode, c'est aussi l'introduction du personnage de Jenny Calendar, qui est interprété par Robia Lamorte, ou Robia Scott maintenant, que j'ai eu la chance de voir. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, je connais des gens, moi. Mais j'aime beaucoup le personnage de Jenny. Parce qu'il apporte quelque chose de plus à la série. Même si à la fin de la saison 2, bah... Désolé, Jenny. Fin du voyage. Voilà quoi. Ce qui est génial à la fin de cet épisode, c'est quand Alex et Buffy essaient de remonter le moral à Willow. Parce qu'ils font référence aux épisodes précédents. Quand Buffy, elle parle de Angel, quand l'épisode d'avant, c'est l'épisode 7, alias Angelus, quand elle dit que oui, avant, moi, j'étais tombé amoureux d'un vampire, c'est pas mieux. Après, t'as Alex, qui fait référence à l'épisode Le chouchou du prof, quand elle était tombée amoureuse d'une professeure de biologie, et en fait, c'était une menthe religieuse. Et du coup, ils sont tous là, ils font oui, ouais, t'as vu, on est tous maudits, ah ouais, ouais. Et en quelque sorte, ça annonce la suite de la série. Ça, c'est bien. Même si cet épisode, il est pas super, faut se remettre dans le contexte. C'était le début de la saison 1, donc ils essaient d'explorer des nouveaux horizons. Même si on a vu les démons dans les autres saisons, dans la série Angel, ils étaient mieux développés. Là, c'était le début, donc voilà, faut pardonner ça. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook, les vidéos de Xondor. Je mettrai un lien dans la description. Bon, salut. Et oublie pas, moi c'est Alexandra.